principal, la recommence. Donne un pointeur laser, je fais ça. Au lieu de la souris. Donc, nous allons poursuivre avec la dernière présentation du colloque, du moins dans la salle ici. Donc, notre présentateur, c'est M. David Leclerc, qui est chargé de projet en agro-environnement à l'Agence géomatique du Centre du Québec. M. Leclerc détient un baccalauréat en géomatique appliquée à l'environnement de l'Université de Sherbrooke et débute à l'AGTCQ en 2010 comme chargé de projet en agro-environnement. Il travaille à l'intégration et au développement de la géomatique pour clubs agro-environnementaux du Centre du Québec et de la Mauricie. M. Leclerc. Merci Jean-François. Bonjour tout le monde, merci de rester pour la dernière présentation du colloque. La présentation que je vais vous faire aujourd'hui, c'est par rapport à l'expérience qu'on a eue, nous, à l'Agence géomatique du Centre du Québec, avec les clubs agricoles du Centre du Québec, entre autres, pour les aider à implanter des données gratuites et un logiciel libre là, chez eux là, pour répondre à leurs besoins là, dans leurs tâches quotidiennes. Dans le fond, je peux présenter. Dans le fond, ce projet-là, c'est un projet qui est fait en collaboration avec le MAPAC via, entre autres, le programme Prime Vert. Puis, nous, à l'agence, il y a aussi Olga Dupont et Patrick Dubois là, qui ont travaillé sur le projet. Donc, si je fais un bref historique de l'Agence de géomatique du Centre du Québec, en un premier temps, peut-être le Centre du Québec, là, pour ceux qui localisent plus ou moins puis qui écoutent juste la météo, c'est la région administrative numéro 17 qui est basée, les principales villes, c'est Drummondville, Victoriaville, Plessisville, Nicolet, c'est dans ces secteurs-là. L'Agence, elle a été créée il y a déjà plus de 10 ans pour répondre à un besoin régional en géomatique. Dans le fond, les divers organismes de la région, que ce soit les MRC, les différents ministères, ont fait connaître un besoin en géomatique, notamment, là, entre autres, ce qui avait attrait aux matrices graphiques ou à l'acquisition de matériel de données numériques, là, comme des orthophotographies. Donc, l'agence est née à partir de ça.
Puis c'est au cœur de ce partenariat-là que l'agence a été formée, là. Donc via tous les acteurs là, régionaux. Puis le rôle de l'agence, dans le fond, c'est d'acquérir, de supporter les différents organismes dans leurs besoins géomatiques, puis d'acquérir d'acquérir et distribuer des données numériques là, du géographique de la région. Donc, les différents objectifs de l'agence géomatique, c'est l'acquisition d'informations géographiques, que ce soit, on parle c'est ça, comme dernièrement, on a fait l'acquisition, on a fait faire un survol en 2010 là, pour obtenir des orthophotos géographiques. Aussi, à partir de ces orthophotos, on a fait produire des modèles numériques de surface avec corrélateur 3D. Également, là, toutes les informations qu'on produit puis qu'on obtient, mais notre rôle, c'est de les partager envers les différents acteurs régionaux, que ce soit des informations thématiques ou sectorielles. Également, on offre un service de serveur régional là, pour nos partenaires pour la distribution des matrices graphiques. C'est un service là, qui est présent déjà depuis plusieurs années. Puis on offre le support aux partenaires, là, que ce soit tout ce qui est à géomatique. Donc, brièvement, c'est ça. L'agence, depuis sa création, là, il y a 2,6 millions qui ont été investis là, dans le cadre des projets, que ce soit l'acquisition d'orthophotos. Il y a déjà deux survols qui ont été réalisés, voire peut-être un petit peu plus même. Puis, donc, brièvement, c'est pas mal ça pour ce qui est de l'agence. Pour mettre, dans le fond, dans le cadre du projet qui est avec les clubs agricoles, excusez-moi. Dans le cadre du projet avec les clubs agricoles, dans le fond, c'est les clubs, c'est les clubs régionaux. Il y a dans la région du centre du Québec, on a six clubs agricoles qui œuvrent là, sur le territoire et qui offrent aux producteurs agricoles des services. Donc, c'est dans ce cadre-là, là, dans la même vision de l'agence, d'offrir des services aux régions là, qu'on a entré dans le projet avec les clubs, dans le projet avec les clubs. Donc, les clubs conseils à l'agroenvironnement, ceux qui ne connaissent pas, c'est des sous-organismes du MAPAC, des sous-organismes non officiels, si on veut, là, qui sont administrés principalement par des producteurs agricoles. Les gens membres, les clubs agricoles, les clubs de conseil en agroenvironnement sont formés principalement par des agronomes, des techniciens agricoles, des ingénieurs agronomes, qui ont pour but là, d'assister les producteurs agricoles dans leurs différents responsabilités, là, entre autres en ce qui a trait à l'environnement, pour réaliser des plans d'accompagnement environnementaux, accélérer l'adoption des pratiques respectueuses de l'environnement, que ce soit le respect des bandes riveraines, retrait des animaux des cours d'eau. Les clubs agricoles participent à ça. Aussi pour réaliser des plans environnementaux de fertilisation, pour respecter les normes maximales d'épandage. Donc, dans le fond, c'est le rôle des agronomes, là. Puis également, ils vont offrir un transfert de connaissances, ils vont offrir des formations aux producteurs agricoles. Puis, outre ça, qui est plus pour respecter les normes que les agriculteurs doivent répondre, ils aident aussi les agriculteurs pour optimiser les productions, les choix des semences, exactement les catégories d'engrais, etc. là. Donc, ils offrent une vaste panoplie aux producteurs agricoles, une vaste panoplie de services aux producteurs agricoles. Dans le fond, pour faciliter la réalisation des divers aspects du travail des conseillers agricoles, que ce soit agronomes ou ingénieurs ou techniciens, la géomatique n'est pas actuellement un outil qui est très connu de leur part, qui est très implanté. Ils ont des outils là, pour gérer leur quantité d'engrais par champ, mais ils rendent des superficies, mais il n'y a pas une petite géomatique localisation pour localiser des infrastructures particulières. Donc, c'est un besoin qui était existant chez les clubs agricoles.
puis, via le programme Prime Vert, il y a une enveloppe budgétaire qui était disponible régionalement au club agricole pour obtenir un service géomatique. C'est dans ce cadre du programme Prime Vert-là que avec le MAPAC du Centre du Québec, on a réalisé ce projet-là. Dans le fond. Avec les différents services qu'on a offerts au club dans le cadre du projet, c'est l'inventaire de données, l'organisation des données, faire un choix technologique et offrir ce choix technologique-là, qui est un logiciel libre. Ensuite, offrir des formations sur le logiciel et les données pour que les conseillers puissent utiliser les données. Ensuite de ça, on offre continuellement un soutien technique là, au club. Donc, l'inventaire des données, les différentes données vectorielles, on avait une certaine problématique. Comme les clubs agricoles ne sont pas nécessairement des organismes provinciaux qui ont accès à des données officielles, ça a été toujours une limitation. Donc, on a dû rechercher toutes les données, le plus de données gratuites disponibles qui étaient disponibles pour la région. Donc, une série de données là, comme la BDTQ n'était pas accessible pour eux, ils devaient payer. Dans le fond, c'est qu'on a utilisé les données de Canvec pour faire une couche de base dans les données vectorielles. Et également, on a utilisé pour localiser les puits, les différents puits, là, et puits actuels et anciens puits, un système d'information hydrogéologique qui donne un listing de tous les puits avec des coordonnées. Donc, on a généré des géométries à partir de ces coordonnées-là pour intégrer dans le système d'information géographique. Et également, là, on a intégré réseau routier, réseau hydrologique, la pédologie, l'ARDA avec les couches des potentiels de sol et les milieux humides. Là. Éventuellement, c'est sûr qu'il y a des données qu'on aimerait ajouter. Il y a une donnée, entre autres, là, qui a été présentée principalement dans la dernière présentation, là, ce qui est trait au plan de ferme, qui n'est pas nécessairement facile à avoir, là, parce que pour obtenir cette information-là, il faut avoir une entente entre producteurs et clubs. En tout cas, c'est un peu fastidieux là, pour avoir ça. Puis les clubs, comme ils n'ont pas nécessairement juste ça à faire, ben, c'est plus difficile à obtenir ça. Puis c'est une information quand même assez clé là, dans l'utilisation du système d'information géographique. Les autres données, c'est des données matricielles. Je vais donner une couche de base qui est Toporama, qui est l'équivalent du Canvec gratuitement. Puis des données que nous, à l'agence, on avait, qu'on a fournies là, via l'entente avec les clubs. Soit des orthophotographies là, entre autres de 2005 et de 2010, là, le dernier survol couleur qu'on a réalisé. Puis un modèle il y a un modèle numérique d'élévation aussi qu'on fournit, là, qu'on a fait réaliser dernièrement avec corrélateur 3D. C'est ça. Dans le fond, l'orthophotographie pour les clubs, c'est un élément qui est, surtout celle de 2010, qui a une résolution de 20 cm, c'est un élément qui est super pertinent pour eux parce qu'ils peuvent aller voir sur le terrain directement tout ce qui est à jour, entre autres. Là, ben là, plus le temps passe, moins c'est à jour, mais aussi à une résolution de 20 cm, on peut facilement, ils peuvent localiser, exemple, des zones d'érosion, des fossés, ils peuvent localiser plein d'éléments qui normalement n'auraient pas comme information, là, exemple, juste avec un plan de ferme. Là. La deuxième étape, c'est organiser l'ensemble des données dont j'ai parlé plus tôt. Donc, les données provenaient de différentes sources dans différents formats. Donc, le format qu'on a choisi d'utiliser, c'est le format shapefile. Donc, on a tout structuré les données dans les répertoires shapefile en les normalisant également, là, en les projetant tout dans la même projection. Parce que, étant donné notre choix logiciel, ça a amené certaines limitations là, si nos données étaient trop disparates. Également, on a structuré les différents attributs de chacune des couches de données pour avoir un descriptif là, qui était facilement utilisable là, facilement reconnaissable, là, pas nécessairement avoir juste des codes là, pour les conseillers. Oups, j'ai reculé. Autre élément là, de l'organisation de données, c'est qu'on a fait un découpage afin de faciliter puis optimiser les performances dans le logiciel. On a fait un découpage de données par MRC. Le Centre du Québec est divisé en 5 MRC, donc on avait 5 jeux de données. Puis les clubs aussi se divisent similairement là, leur territoire de producteurs agricoles selon les MRC. Donc c'était
bon élément là, de division là, pour partager les données. Puis pour transférer les données, mais ça se transfère à un volume plus intéressant. Le choix technologique qui a été réalisé, c'est un logiciel libre. Le logiciel libre qui a pour avantage là, d'être gratuit puis de pouvoir être installé sur à peu près n'importe quel poste. Les conseillers agricoles, eux, principalement, ils installaient ça sur leur portable pour pouvoir l'amener chez un producteur agricole puis pouvoir discuter puis présenter des éléments avec lui là, sur le portable. Puis, dans le fond, c'est un logiciel desktop GVC qu'on a utilisé. C'est un logiciel dont le développement a été commencé là, par le ministère du Transport du gouvernement de Valence là, en Espagne. C'est un logiciel qui est très complet, qui évolue, qui est fait dans une communauté. Actuellement, la communauté là, qui entretient le GVSIG, là, si on veut, est assez dynamique quand même. Là. Il y a des mises à jour qui ont été faites là, depuis 1 an et demi là, que je travaille avec GVSIG, puis ça a évolué beaucoup là, dans le fond. Là, oui, initialement, c'était plus ou moins acceptable comme logiciel, puis aujourd'hui, je trouve que c'est quand même très bien. Puis il y a des versions qui sont à venir, là, une version 2.0 qui est à venir là, incessamment, je crois. Donc, c'est un logiciel qui permet, entre autres, la visualisation, prendre des mesures, tout ça, puis il va permettre l'édition, la gestion des attributs, puis il permet d'installer aussi des plugins, entre autres Sextant, qui il va permettre du traitement d'images, de l'analyse spatiale plus poussée. C'est sûr que nos intervenants actuellement c'est plus des non-initiés à la géomatique. Là, on leur a offert des formations, puis ils l'utilisent de façon de base, là, mais le logiciel est pas trop limitant là, quand même. Donc, comme je disais, on a réalisé des formations communes et individuelles dans le cadre du projet là, pour former les conseillers agricoles. Là. Les conseillers venaient une formation avec leur portable, puis c'était sous forme d'un peu de tutoriel là, qu'on les initiait, là, entre autres, au principe de base de la géomatique, parce que pour la plupart, ils avaient plus ou moins vu ça, puis ensuite aux différentes fonctionnalités du logiciel. Là. Puis, entre autres, on leur donnait un peu comment aller manipuler des plans de ferme, comment aller générer, exemple, des couches tampons autour des puits, des choses comme ça. Puis faire une mise en page de cartes qu'ils peuvent imprimer ou après ça exporter des données pour peut-être donner des comptes rendus au MAPAC, là, entre autres. Il y a des formations avancées qui ont été données aussi pour utiliser plus les capacités du modèle numérique de surface pour dériver des couches de pente, dériver un modèle d'écoulement d'eau. Il y a certains utilisateurs qui sont un peu plus à l'aise qu'on était jusqu'à là, avec les extensions sextantes et GRASS là, dans GVC. Suite de ça, suite aux formations, là, il y a un soutien technique là, qui est là constamment, là, puis téléphonique sur place, puis il y a souvent quand il y a des manipulations plus complexes, je vais les faire moi-même ou on va les faire nous au bureau, là, étant donné que les utilisateurs ne sont pas des professionnels. Le but c'est de leur faciliter la vie le plus possible, puis ça cadre aussi là, dans l'entente de géomatique là, dans le cadre du programme Primevert. S'il y a des traitements à l'eau, comme intégrer des plans de ferme, quand ils ont plusieurs autorisations, c'est quelque chose là, qu'on faisait aussi. Puis il y a des cartes spécifiques aussi qui ont été demandées, comme si ce n'était pas nécessairement des producteurs de cartes par excellence non plus, là, c'est des choses là, qu'on peut faire là, dans le cadre de l'entente. Pour les clubs, l'utilisation du système d'information géographique GVSIG, ça leur amène quand même un gros plus, qu'ils peuvent avoir vraiment un aperçu du territoire à jour avec les photographies aériennes, puis dans certains cas, les plans de ferme. Donc, ils peuvent localiser puis référer l'ensemble du territoire. Puis quand ils peuvent se préparer à aller sur le terrain de façon plus adéquate. Exemple, s'ils vont des rencontres chez des producteurs, ils vont aller sur le système d'information géographique, préparer leur rencontre terrain,
Puis si on allait, ils vont pouvoir cibler les endroits aller sur le terrain au lieu de faire le tour du terrain. S'il y a des zones d'érosion, par exemple, ou des fossés, des trucs du genre, là, ben, ils peuvent exactement le cibler d'avance. Puis même avec la photographie aérienne, ils peuvent voir où est-ce qu'il y a peut-être des problèmes de rendement, là, où est-ce qu'il y a des zones plus humides. C'est des choses comme ça qu'ils peuvent déjà voir à l'avance. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas vraiment là, avant d'avoir les orthophotos puis avoir un système d'information géographique. Parce qu'à partir du système, ils peuvent eux autres même numériser ça, puis rendre ça vectoriel, là, puis attribuer des valeurs à ça. Suite de ça, ben, c'est principalement ça. Donc, en conclusion, c'est ça. Pour les clubs, l'accès à l'information et aux outils géomatiques, ça leur a permis de développer une expertise en géomatique de base, là, dans le fond. Là. Eux autres, pour eux, ça leur amène une connaissance du territoire qui est importante, parce que c'est une vision qu'il n'y avait pas vraiment avant. Puis, ça permet une meilleure efficacité là, des ressources humaines et matérielles quand ils planifient leur visite terrain. Puis, exactement, quand ils prennent des données, exemple, s'ils prennent des données GPS, avant, les données GPS pouvaient être stockées dans un répertoire. Maintenant, la donnée GPS, ils peuvent l'intégrer dans le système d'information géographique, puis attribuer des attributs, faire des attributs, attribuer des valeurs pour que ça corresponde exactement à ce qu'ils ont vu sur le terrain. Puis après ça, ben c'est stocké, puis c'est de façon pérenne, là, idéalement. Là. Dans le fond, c'est sûr qu'il y a une démarche à faire là, pour l'organisation des données avec eux encore. Là, le modèle n'est pas encore à 100% parfait, là, c'est certain, là, mais c'est un bon plus là, pour eux. Là. C'est sûr qu'il y a une certaine limitation par rapport au club, c'est que les conseillers sont quand même généralement très occupés. Puis leur utilisation du logiciel qu'ils en font est pas nécessairement quotidienne ni hebdomadaire. Fait que quand ils arrivent pour s'en servir, souvent ils vont être un peu plus rouillés. Puis c'est un peu plus limitant. Puis comme GVC, c'est un système d'information géographique complet, il a beau être relativement assez intuitif, là, il est style basé. Il y a une interface qui peut ressembler à ArcView 3.2 là, qui est quand même correct. Là. Mais dans le fond, c'est un système d'information géographique complet qui permet plein de possibilités qui peut permettre à des utilisateurs le moins habitués de se perdre. Là. C'est peut-être une limitation, une contrainte là, par rapport à ça. Il y aura peut-être un développement pour cibler des options un peu plus, puis faciliter des options. Il y a du travail encore à faire là, pour accroître, là, aider les conseillers à accroître leur utilisation du logiciel. Dans le fond. Finalement, ben, dans le fond, nous, au niveau de l'agence, la réalisation de ce mandat-là, là, ça a été quand même une poussée importante là, parce que ça nous a amené vers un peu le monde agricole. Là, parce qu'à l'origine, l'agence est née il y a plus de 10 ans, plus via les besoins des MRC, des MRC de la région. Puis là, au niveau agricole, ben là, on pousse plus dans ces besoins-là. Puis ça reste aussi au niveau régional, là, dans le fond. C'est un gros plus, nous, pour l'agence aussi. Là. Donc, c'est ce qui termine la présentation. Merci beaucoup, M. Leclerc. Donc, on a le temps pour quelques questions. Si on veut s'avancer au micro, se nommer et poser leurs questions. Ben, à la base, le MAPAC avait fait certains développements en utilisant GVSIG via... il y avait un certain développement qui était fait, puis le MAPAC avait une préférence là, pour ce logiciel-là. C'est sûr qu'au départ, c'était plus ou moins concluant parce qu'il y avait plusieurs bugs, des difficultés à l'installation, parce que c'est un logiciel qui roule sous Java. Puis en tout cas, à l'époque, là, il y a un an et demi, là, c'était plus ou moins concluant. Mais là, il y a un an, rapidement, là, c'est des problèmes qui se sont réglés. Puis c'est un logiciel qui est assez intuitif quand même là, pour les utilisateurs. Là.
Il y a des limitations, entre autres, c'est ça que c'est un système d'information géographique complet qui, un peu comme Quantum aussi, là, il y a des options. Peut-être que Quantum est plus simple d'interface, je vous l'accorde. Puis il y a une limitation de GVSig, c'est qu'il va accepter les projections multiples, dans le fond, une superposition de projections, sauf qu'on ne peut pas faire une édition dans une couche qui n'est pas dans la projection de la vue. Donc, ça, c'est une limitation, une autre limitation de GVSig, mais j'imagine que ça va peut-être se corriger avec le temps. On a d'autres questions? Non. Donc, merci beaucoup.